bienvenue dans Genèse à Révélation, épisode 53. Je suis votre hôte, et aujourd'hui nous explorons l'un des passages les plus révolutionnaires de l'Ancien Testament, les lois du sabbat et du jubilé dans Lévitique 25. Au mont Sinaï, Dieu révèle à Moïse un système économique et social qui défie toute sagesse humaine. Écoutons sa parole, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Dieu établit des cycles sacrés, 6 années de culture, puis une année sabbatique. Après 7 cycles sabbatiques, la 50e année devient le jubilé, une année de libération totale. Pendant l'année sabbatique, la terre se repose, les dettes sont remises, les serviteurs hébreux libérés. Pendant le jubilé, toutes les propriétés retournent à leurs propriétaires originaux, proclamant la liberté dans tout le pays. Ces lois révèlent le cœur de Dieu pour la justice, la restauration et sa souveraineté sur toute création. Plusieurs détails cruciaux passent souvent inaperçus dans ce passage. Premièrement, le sabbat de la terre était obligatoire même en temps de famine, un acte de foi radical. Dieu promet, « Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 années. » Deuxièmement, les étrangers et résidents temporaires avaient des droits spécifiques de rachat, montrant l'inclusion divine. Troisièmement, la valeur des serviteurs était calculée selon les années restantes jusqu'au jubilé, créant un système d'espoir. Quatrièmement, les maisons dans les villes murées avaient des règles différentes, elles pouvaient être rachetées dans l'année, sinon elles restaient définitivement vendues. Cette distinction protégeait l'héritage agricole tout en permettant le commerce urbain. Cinquièmement, les Lévites avaient des privilèges spéciaux de rachat perpétuel de leurs maisons, reconnaissant leur service sacerdotal. Ces détails révèlent un système soigneusement conçu qui équilibre justice sociale, stabilité économique et compassion divine pour tous les habitants du pays. Ces lois opèrent des changements théologiques profonds. D'abord, de la propriété terrestre à la gérance divine, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dieu revendique sa souveraineté absolue sur toute propriété. Ensuite, de l'accumulation à la redistribution, les cycles divins empêchent l'oppression économique permanente. Le jubilé brise les chaînes de pauvreté générationnelle. Puis, de la servitude à la liberté, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Cette liberté préfigure notre libération spirituelle en Christ. Enfin, de l'anxiété à la confiance, ces lois enseignent à faire confiance à la provision de Dieu pendant les périodes de repos. Dieu teste la foi d'Israël, peuvent-ils croire qu'il pourvoit même quand ils cessent de travailler? Ce passage révèle que Dieu valorise la justice sociale autant que la justice rituelle. Il établit un royaume où l'équité prévaut sur l'accumulation, où la compassion surpasse le profit. Écoutons maintenant les témoins de la création observer ces lois remarquables. Regardez. Même nous, les animaux de labeur, nous recevons le repos pendant l'année sabbatique. Les humains apprennent ce que nous savons, il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Quelle sagesse divine! Ces cycles restaurent la paix entre les hommes. Les opprimés retrouvent leur liberté, les familles sont réunies. C'est un avant-goût de la restauration finale. Je vois quelque chose de précieux ici, même les serviteurs sont traités avec dignité, leur temps de service limité. Cela me rappelle celui qui viendra libérer tous ceux qui sont dans l'esclavage du péché. Ces lois trouvent leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. Quand Jésus lit Ésaïe 61 dans la synagogue de Nazareth, il proclame « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour publier une année de grâce du Seigneur. Il annonce le véritable jubilé spirituel. Le jubilé terrestre libéré de l'esclavage économique pour 50 ans, Christ nous libère de l'esclavage du péché pour l'éternité. Le jubilé rendait les propriétés, Christ nous rend notre héritage céleste. Le jubilé réunissait les familles, Christ nous réconcilie avec le Père. Paul écrit, « Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cette liberté dépasse toute libération terrestre. Néhémie 10 montre qu'après l'exil, Israël s'engage à nouveau à observer l'année sabbatique, reconnaissant que leur captivité résultait partiellement de la négligence de ses commandements. Aujourd'hui, nous intercédons pour que cette justice divine se manifeste, pour la libération des opprimés, la restauration des familles brisées, et la justice économique selon les principes divins. Comment appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, pratiquons des rythmes de repos et de confiance en Dieu. Comme le sabbat de la terre, nos vies ont besoin de cycles de repos où nous faisons confiance à la provision divine plutôt qu'à nos efforts constants. Deuxièmement, cherchons la justice sociale selon les principes divins.
Le cœur de Dieu pour les opprimés et les pauvres doit se refléter dans nos priorités et nos actions. Troisièmement, comprenons Christ comme notre véritable jubilé. Il a payé notre dette de péché, nous a libérés de l'esclavage spirituel, et nous a restaurés dans notre héritage céleste. Quatrièmement, intercédons pour la liberté et la restauration. Prions selon Exode 17h16 pour ceux qui sont dans l'esclavage moderne, l'oppression économique, la traite humaine. Comme Néhémie 3, participons à la reconstruction de ce qui est brisé dans nos communautés. Suivons l'exemple d'Acte 12 en nous unissant dans la prière pour la libération des captifs. Le jubilé nous rappelle que Dieu désire restaurer toutes choses, économiquement, socialement et spirituellement. Prions ensemble, Père Céleste, merci pour ton cœur de justice et de restauration révélé dans les lois du sabbat et du jubilé. Nous reconnaissons que tu es le propriétaire de toutes choses, et nous ne sommes que tes gérants. Aide-nous à pratiquer des rythmes de repos et de confiance en ta provision. Donne-nous ton cœur pour les opprimés et les pauvres. Nous te remercions pour Jésus, notre véritable jubilé, qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous intercédons maintenant pour ceux qui sont dans l'esclavage moderne, l'oppression économique et l'injustice. Selon ta promesse dans Exode 17h16, nous nous tenons dans la bataille spirituelle pour leur libération. Comme dans Acte 12, unis nos prières pour voir ta délivrance se manifester. Utilise-nous pour reconstruire ce qui est brisé selon Néhémie 3. Que ton royaume de justice et de paix vienne sur terre comme au ciel. Au nom de Jésus, notre jubilé éternel. Amen. Merci de nous avoir rejoints. La prochaine fois, nous continuerons notre voyage à travers Lévitique. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.